Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale aujourd'hui puisque vous ne verrez ni mes mains ni le reste. J'ai eu plusieurs commentaires qui me demandaient où est-ce que je trouvais mes images pour faire mes fonds maison pour l'album Vintage. Aussi j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer en gros comment il fallait aller chercher tout ça. C'est pas forcément évident, hein. On n'est pas tous hyper doués en informatique, hein. Moi-même j'ai pas un niveau de dingue. J'apprends beaucoup de choses au fur et à mesure, je découvre des astuces, donc je me dis après tout, autant les partager. Il y en a peut-être pour qui ce sera, ma foi, bien pratique. Pour commencer, une petite recherche Google. Ce que vous voulez chercher absolument, c'est ce qu'on appelle des PNG. Alors le PNG, c'est un format d'image. Pour les plus anciens, les plus anciennes d'entre nous, c'est ce qu'on appelait dans le temps des clip art. Donc ça vous permet en fait d'avoir des images, je vous montre rapidement, en fait, dont le fond, comme ça, souvent est mis avec un petit quadrillage grisé. Et en fait, ce qui va se passer quand on va utiliser ces images dans un traitement de texte, par exemple, eh bien, toute la partie en petit damier, là, va disparaître, pour ne plus garder que le motif. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de sites qui proposent des PNG gratuits. Je ne me prononcerai pas sur le fait que ces PNG soient libres de droit ou non, pour la simple et bonne raison que j'en sais rien. Je me suis pas penché sur le sujet, donc la limite de la légalité de la chose, bon, voilà, je peux pas vous dire. Moi, il y a un site que j'utilise beaucoup, c'est freepng.fr. Donc tout simplement, voilà, vous tapez, je sais pas moi, fleurs vintage, admettons, pour rester dans le thème du vintage. Bon, il comprend pas toujours très bien les recherches, un pépère, on se retrouve avec des livres, bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, ou à l'abri d'une mauvaise. Donc faut farfouiller en fait, faut chercher, faut trouver, faut pas hésiter des fois à demander à rentrer les mots-clés en anglais. C'est parfois mieux. Là par exemple, vous voyez, il y a des choses qui me plaisent bien. Là ici, tout ça pour faire des coins, je trouve que c'est pas mal. Un mélange de plumes, de fleurs. Là il y a ce gramophone aussi qui me plaît bien. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour ça, en fait, je clique dessus, mais avec la molette de ma souris. Ça, c'est un raccourci basique, mais ça permet d'ouvrir, vous voyez, les liens. Ils vont s'afficher tous en haut là. En faisant de nouveaux onglets, je vais dessus. Toc, toc, toc. Télécharger. Là, il me met des pubs, des machins, je les ferme, c'est pas très compliqué. Je descends un petit peu, je dis à la machine que non, je ne suis pas un robot. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir insérer ça dans le bon dossier pour moi, que je vais trouver dans une seconde, c'est pas là du tout. Excusez-moi, je vais m'en sortir, hein. Voilà, hop, papier scrap, mes fleurs, elles sont où? C'est bien, vous en profitez, voilà, fleurs. Hop, j'ouvre. J'enregistre, et paf, je laisse la machine faire son boulot. Pour fermer l'onglet, je reclique dessus avec la molette, tac, merci, bonsoir. Ça me plaît bien aussi, je vous remontre, télécharger, pouf, on descend, non, je ne suis pas un robot. Hops, voilà, et on enregistre. Et ensuite, ces fichiers-là, vous pourrez venir les importer dans un document de traitement de texte, et les mettre où bon vous semble, les agrandir, les rapetisser, faire un fond de page ou pas. On peut chercher des fonds aussi. Alors, au-delà du PNG, les fonds aussi sont intéressants, et vous avez donc des sites qui proposent des images, pour le coup là, libres, comme par exemple Pixabay, il y en a d'autres, hein. Tapez banque d'images libres de droit, vous trouverez d'autres choses. Ça me fatigue ça, voilà. Et quand on est là, mettons que je veuille encore des fleurs, on va rester très basique, je tape le fleur, et je lui précise que moi ce que je veux, ce ne sont pas des photos, ce sont plutôt des illustrations, voilà. Et là, je n'ai plus que l'embarras du choix. Alors vous voyez, j'ai aussi là une belle tête de cerf, enfin il y a plein de choses. Là j'ai plusieurs fleurs, alors ça on pourrait très bien venir par exemple l'imprimer, venir le découper pour faire des petits dice, des petits embellissements. Il y a plein de choses à faire. Ça peut faire un fond un peu plus moderne, on est moins dans le vintage. Ça peut faire des bords sur des papiers, mettons à l'intérieur d'une carte. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez le quadrillage, en fait c'est un PNG. Bon bah hop, vous venez imprimer un petit rectangle de papier à la dimension de votre carte, vous mettez ça dans le coin. Tout de suite, ça donne un côté déco. Ça, vous l'imprimez en grand format sur une feuille A4, ça vous fait un fond de page avec des fleurs.
pour mettre dans un junk, pour mettre dans un travelers, peu importe, ça aussi, enfin, on trouve une infinité de choses. Méfiez-vous, il y a des choses gratuites, des choses payantes, faut farfouiller un peu, mais on arrive à trouver des choses très facilement. Donc quand on n'a rien dans les collections de papier qui plaît, qu'on cherche quelque chose de spécifique, ou justement que on n'a pas trop de sous et que on veut pas racheter des papiers, ou on a envie de se mettre un style auquel jusque-là on n'a pas touché, on n'a pas envie d'investir dans du matériel sans savoir, vous pouvez créer votre propre matériel pour faire vos albums à moindre coût en utilisant ce type de site et un simple logiciel de traitement de texte. Voilà, c'est tout. Alors vous voyez, ça a été assez rapide, hein. Donc si vous le souhaitez, même si vous le souhaitez pas, parce que je pense que je le ferai quand même, je ferai quelques vidéos aussi pour donner des exemples de mise en forme sur traitement de texte. Alors moi j'utilise LibreOffice, hein. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit, si vous l'avez pas vous pouvez le télécharger, c'est simple. Donc je vous montrerai quelques manipulations assez simples. Vraiment simple, hein, c'est de la bidouille. Moi je suis pas graphiste, sinon je m'embêterais pas à aller chercher des trucs, je les ferai moi. Donc simplement des petites astuces pour pouvoir bidouiller et faire des choses sympathiques à moindre coût, puis les imprimer chez soi. Donc si on a besoin de plusieurs fonds, en plus c'est plus pratique que d'acheter 15 blocs, vous voyez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ça aura été assez bref, somme toute. Il me reste à vous dire de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit, et puis abonnez-vous, passez une bonne journée, bon scrap, et puis à très bientôt. Salut!